بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tu n'as pas fait salatu wa salam al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. Salli al-Habib al-Baki Tib. صلوا صلوا صلاة على النبي طه الزين. صلوا صلوا صلاة على النبي طه الزين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. صلي وسلم على الحبيب البكي الطيب. S'il te plaît, الله يجزاك بخير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, mes frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs en islam, quelles que soient nos différences, quels que soient nos pays, quelles que soient nos langues, quel que soit notre statut social, quels que soient nos diplômes, quelle que soit notre manière de réfléchir, quelle que soit notre manière de comprendre l'islam, quelle que soit notre manière de pratiquer l'islam, quel que soit, sachez que je vous aime, mon Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a quelques-uns qui se disent de Abu Umama, et il veut nous montrer qu'il a atteint un autre niveau de science et de choses en islam, il porte une amama. Non, non, c'est juste parce que j'ai fait aujourd'hui une intervention sur je porte la sunna, donc je suis resté avec ma amama. Et ça fait rire ma femme qui me ferait faire plutôt avec une taguilla, donc ce qu'on appelle taguilla, et ou la manière de le mettre comme ça, là, à la manière on va dire des Saoudiens. De Aïd al-Qarni par exemple. Mais comme ça, la amama comme ça, la amama à la Sophia comme ça, parce que les Sophia ou quelques chiites aussi mettent, parce que vous savez, dans les pays musulmans aujourd'hui, il y a un vrai gag. Tu peux, avec la couleur de la amama, tu peux savoir que celui-là descend de l'Hassan, par exemple. Avec la couleur, tu peux voir qu'il descend de l'Hussein. C'est par couleur de amama, c'est-à-dire la descendance de l'Hassan ou la descendance de l'Hussein. En Arabie Saoudite, les Sofis, par exemple, il y a dans pas mal de pays dans le monde, les Sofis, c'est par amama. Il y a tellement de types de amama que chaque amama t'indique de quel groupe à quel groupe il appartient. Donc c'est vraiment un gag, subhanallah. Alors que comme je disais dans la première vidéo, que pendant plus de 1300 ans, Rita al-Ras, porter quelque chose sur la tête pour les hommes, était un signe de Mouroua. Traduisez-moi Mouroua comme vous voulez. Moi je ne sais pas traduire ce mot. Il y a des mots qu'on ne peut pas retrouver en français. Mais c'est un signe de Mouroua. C'est avec la colonisation que les musulmans ont commencé à importer les valeurs surtout mauvaises, toutes les valeurs mauvaises de l'Occident, de ceux qui les ont colonisés, mais malheureusement ils n'ont jamais pu importer aucune valeur bien de ceux qui les ont colonisés. Donc, actuellement l'Occident qui continue à les coloniser encore et encore. Donc non, croyez pas que je suis en train d'essayer de vous montrer que j'ai atteint un niveau, tout ça. C'est pas ça, de ça. Je ne suis rien comme vous savez, et je voulais rappeler souvent que le shaitan sera le premier à inaugurer l'enfer, alors qu'il a beaucoup de science, alors qu'il a beaucoup de choses qu'il a compris, alors qu'il a beaucoup de compétences, alors qu'il a beaucoup de tahraniyat, alors qu'il a réussi à faire dévier les plus grands savants, les plus grands adorateurs, les plus grands ce que tu veux. Il a toujours essayé de les dévier comme il a voulu, malheureusement. Salam alaikum, sans transition, une jeune femme me dit salam alaikum, désolé de vous déranger mais j'ai besoin de vos conseils. Donc voilà, je me suis converti, plutôt reconverti, il y a presque un an, alhamdulillah. Quelle chance pour toi jeune femme. Et regardez, il y a un malin qui va dire la chance n'existe pas par l'islam, mais c'est l'autre, la métaphore, quelle chance, c'est-à-dire quel bienfait d'Allah tu as. Il y a des gens qui partent voir à ce niveau-là pour essayer de voir le mal. Donc voilà, je me suis converti il y a presque un an, alhamdoulilah. Avant ma conversion, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses, j'étais devenu la maîtresse d'un musulman. Au début, j'ai caché ma conversion, car je ne voulais pas qu'il pense que c'était pour lui. C'est tout à ton honneur, madame.
Mais au fur et à mesure, je m'éloignais de lui. Je ne voulais plus continuer cette relation. Il a commencé à remarquer mon changement et aussi dans ma façon de m'habiller. Et au mois de Ramadan, il a compris que je m'étais converti et j'ai demandé à ce moment-là pour qu'on s'éloigne. Quelques jours après, il m'a demandé au mariage. En septembre, je suis devenu sa deuxième femme et j'avais demandé pardon à Allah. Pour moi, c'était l'occasion de recommencer une nouvelle vie et de marcher enfin droit avec Allah. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je ne le voyais presque pas, mais je ne le voyais presque pas. 6 heures par semaine, maxi. Ensuite, la situation s'est dégradée et sa femme a été mise au courant. Donc la femme a appris, donc elle a mis au courant, elle a été mise au courant. J'ai été répudié. Une fois que sa première épouse a été au courant, la réaction directe de monsieur, c'est qu'il a répudié sa seconde épouse reconvertie. Donc j'étais où? Et au mois de Ramadan, quelques jours après, il m'a demandé en mariage. Ok, il faut que je le redise alors. Et au mois de Ramadan, j'ai compris que je m'étais converti. Il a compris que je m'étais converti. Je demandais à ce moment-là pour qu'on s'éloigne. Quelques jours après, il m'a demandé au mariage. En septembre, je suis devenu sa deuxième femme. Et j'avais demandé pardon à Allah. Pour moi, c'était l'occasion de recommencer une nouvelle vie et de marcher enfin droit avec Allah. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Ne dormez pas. Je sais que vous n'aimez pas que je lise. Vous, quelques-uns, d'après ce que j'ai vu, majorité aime que quand j'improvise, mais il faut quand même de temps en temps lire quelques histoires de vie, comme ça nous sommes dans le concret pur et dur, sans trop théoriser. Sa deuxième femme, j'avais demandé pardon à Allah. Pour moi, c'était l'occasion de recommencer une nouvelle vie et de marcher enfin droit avec Allah. Mais je ne le voyais presque pas. 6 heures maxi par semaine. Ensuite, la situation s'est dégradée. Sa femme mise au courant, qui a été mise au courant, j'étais répudié. Au total, j'ai été répudié 3 fois en un mois. Elle a été répudiée 3 fois en un mois. Entre parenthèses, talaq, puis reprise une semaine après, puis talaq, puis reprise, puis talaq. Oh là là là. Talaq, puis reprise une semaine, puis talaq, puis reprise, puis talaq. Oh, bien. Ma idda se termine bientôt, Inch'Allah. Mon problème, c'est que mes sentiments pour lui sont toujours aussi forts. Et malgré que j'essaie de m'éloigner de lui, il est revenu plusieurs fois et s'est passé ce que je regrette énormément. Nous avons commis la fornication. Je me suis senti très mal. J'ai demandé pardon à Allah sincèrement. Mais quelques jours après, il est revenu et j'ai reglissé dans ce péché. J'ai redemandé pardon. Et quelques jours après, malgré que je lui ai dit que je ne voulais plus le voir, il est quand même revenu et on a reglissé. Bien. J'ai une fois de plus demandé pardon à Dieu. Je regrette énormément. J'ai très peur d'aller en enfer. J'ai réussi à ne pas retomber et à mettre terme à cela. Mais je me sens très très mal. J'ai honte. Je ne sais même pas si je dois continuer à porter mon hijab, vu ce que j'ai fait. Plus rien ne me motive, même si j'ai demandé pardon. J'ai peur, je suis mauvaise, je me sens hypocrite. Je n'ai pas arrêté de prier. Je lutte pour avancer, mais je suis si fatigué. Je me sens bien quand je prie. J'aimerais tellement qu'Allah me pardonne et qu'il soit satisfait de moi. Ma soeur, ou mes frères et sœurs en général, parfois quand je lis avec hausser la voix, baisser la voix, parfois je fais un peu le clown, vous m'en excuserez. Surtout dans la voix, mais j'essaie quand même d'être sage et je ne fais pas beaucoup le clown. Mais parfois quelques-uns me prennent pour Eli Kakou ou Dieudonné ou même ceux qui disent que je sors de la Jamal Academy, la Jamal Academy H. Club, là, le Jamal Academy Club, d'accord? C'est que quand tu lis, il faut pas être monotone, sinon les gens vont s'ennuyer. Sur le même style de voix, les gens vont s'ennuyer, c'est pas le but. Donc parfois, donc ma soeur, Wallah, j'ai relu ton message de foi et je l'avais même lu à mon épouse. Et ce type de situation, moi je les ai vus, vraiment.
Mais j'ai vu une femme de plus de 65 ans qui a eu avec un homme 9 enfants. Et la dame a plus de 65 ans, et le monsieur est encore à force et tout ça de l'âge, machallah et tout. Et il est parti se marier avec une femme au bled à l'étranger. Et pour le mariage, il faut aussi qu'elle reste avec sa vieille maman. Elle a une maman très vieille, toute seule dans le bled. Donc il y avait des gens qui venaient, qui partaient, qui venaient, qui repartaient. Donc il s'est dit, bah, je veux me marier, c'est très bien, et je veux aussi que cette dame... Donc il faisait un navette entre le bled et ici, chose qu'il a fait toute sa vie. Et là, son épouse l'a détruit. L'a détruit, vraiment. Elle a demandé aux 9 enfants de ne plus le voir. Vraiment, c'était interdiction totale. Et c'est dans de grosses procédures judiciaires. Après plus d'une trentaine même 35 ans de vie, de mariage qu'ils ont eu ensemble. Donc la situation me pompe l'air devant ce type de choses, subhanallah. Je n'ai pas besoin de vous rappeler donc la polygamie, sujet extrêmement délicat qu'il faut prendre avec des gants. Oui, il y a beaucoup de littérature, vraiment. Il y a même des savants qui, à un moment donné, ont essayé de l'interdire, ont essayé de le contourner pour l'interdire. Par exemple, Mohamed Abdou. Voilà, et quelques-uns. Et beaucoup de gens actuellement qui essaient toujours de jouer les malins pour l'interdire. Et il y a même des pays qui ont mis des lois qui montrent que vraiment tout a été fait pour l'interdire. Le zina, pas de problème, aucun problème, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Il y a même un pays récemment, j'ai entendu que entre 2003 et 2009, il y a eu 500 000 enfants bâtards, donc nés de zina, enfants de zina. Donc pas de problème. Mais dans ce même pays, subhanallah, et dans d'autres pays, c'est strictement interdit la polygamie, où ils l'ont rendu tellement difficile, tellement pratiquement irréalisable. Et vous vous rappelez de l'époque de Habib Bourguiba, le salopard franc-maçon qui a détruit la Tunisie malheureusement. Mais alhamdoulilah, il y a une renaissance qui est en train de se faire en Tunisie. Pas suite à la révolution, à la fameuse révolution, c'est suite, alhamdoulilah, au retour général, global, mondial aux gens vers la spiritualité, vers le système islamique. Vous vous rappelez qu'il y avait des juges à l'époque qui avaient l'ordre de, quand on soupçonne quelqu'un qu'il a une relation avec une femme, quand il est devant le juge, on lui dit, si elle est ton épouse, on te met en prison, parce qu'il est déjà marié. Donc si le juge lui dit, si c'est ta deuxième épouse avec laquelle on t'a vu, dans tel appartement, tel endroit, on t'a ramené à moi, si elle est ton épouse, on te met en prison. Et si c'est ta ashiqa, ta copine, ton amante, tu es libre. In kanat zawjataka habasnak, wa in kanat ashiqataka barra'nak. Vous l'entendez souvent, c'était qui répétait souvent ça, mais c'est vrai, c'est une réalité qui était en Tunisie. Et aujourd'hui, quelques pays ont pratiquement recopié son modèle, ils ont rendu la polygamie difficile. Sachant que c'est plus ou moins pas le but de ce mal, cette jeune femme a besoin de conseils. Personnellement, et le monde n'a pas eu besoin de moi pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne jeune femme. وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Donc fais suivre la sayyi'a, le mauvais acte, par un bon acte, et le bon acte efface le mauvais acte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment où tu fais ton repentir sincère, te pardonne et te pardonnera et te pardonnera et te pardonnera. Mais sois sincère, évite la fornication. Tu sais que, en étant marié, tu es devenu musulman, tu t'es marié. Si tu commets la fornication, attention. Vous savez qu'en islam, que la fornication c'est strictement haram, et son châtiment, si nous étions des gens qui veulent vraiment s'appliquer sur nous-mêmes l'islam, mais actuellement malheureusement il n'y a plus de pays qui veulent appliquer l'islam, tu connais la sentence par rapport à celui qui fornique alors qu'il est marié, alors qu'il s'est déjà marié. Donc c'est extrêmement grave. Et la sentence, c'est la sentence de celui qui a tué aussi. Qui a tué, c'est quelqu'un. Donc imagine, donc la fornication est extrêmement haram. On n'a plus besoin de tergiverser sur les ravages de la fornication. Maintenant, ta tawba, jeune femme, à partir du moment où tu te repentis à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton repentir, il n'y a plus rien à faire avec ce monsieur, tu as été divorcé 3 fois, et en islam, 3 divorces, c'est bye bye, finish, plus rien à faire. Quoi que tu fasses, il n'y a plus rien à faire, sauf si
tu te maries avec quelqu'un qui meurt ou si tu es répudié. Donc soit tu deviens veuve, soit tu es répudié. À ce moment-là, tu peux te remarier avec ton premier époux là qui t'a répudié. Donc moi je vois pas mal de gags dans cette histoire. L'époux qui répudie 3 fois par mois. Regardez, subhanallah, la facilité avec laquelle les gens disent anti talaq, je te répudie. Regardez la facilité avec laquelle les gens répudient. Un. Deux, ce monsieur lui-même qui est déjà marié, qui avait une maîtresse, cette jeune femme, moi je ne voudrais pas être à sa place. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Peut-être il a une maîtresse, peut-être il a 2, peut-être il a 3. Cette facilité qu'a ce monsieur à forniquer à droite et à gauche, voilà. Donc il partait, il revenait, il partait, il revenait, elle aussi le repoussait, mais il revenait pour forniquer, la hawla wa la quwwata illa billah. Et jeune femme, moi je dis, tu n'as pas à aimer ce type de personne, ce type de personnage, tu n'as pas à l'aimer. Crois-moi, il n'y a rien à aimer. L'amour c'est un sentiment noble, mais moi je dis, là c'est vraiment de la pure laideur. C'est laid, cet amour-là est très laid, il est satanique, billah. Donc il n'y a plus rien à faire avec lui, tu l'oublies, tu lui dis de m'oublier. Après tu attention, ne tombe pas dans l'appel téléphonique, dans le chat, tout ça, parce que c'est vrai, à chaque fois tu vas retomber, c'est vrai. À chaque fois tu vas. Mais là il n'y a plus rien à faire. Moi ce qui me touche quand même, je ne voudrais pas aussi être à la place de cette jeune femme-là, sa première épouse, qui ne voit rien, quoi qu'elle fasse meskina, ce monsieur va continuer à forniquer à droite et à gauche. Jeune femme, quand tu as été mise au courant que ton mari a été marié, on s'assoit sagement et on réfléchit. La polygamie, ce n'est pas donné à n'importe qui. Dans le Coran, ce n'est pas à donner à n'importe qui. Le verset est clair. Si tu ne peux pas être équitable envers 2 ou 3 ou 4, si tu ne peux pas être équitable, l'islam, la règle est simple. Tu te contentes d'une seule femme, point, à la ligne. Parce que sinon tu viens comme ça le jour du jugement dernier. Tu viens ma'il, penché, soit penché comme ça, soit penché comme ça. Parce que tu as eu 2 épouses et une, tu te comportais excellemment bien avec elle, et l'autre, mskina, poubelle. Tu l'as considérée comme une poubelle ou pire. Donc là, il y a pas mal de gags dans ce mail, et vous allez devoir faire attention là. La mort rôde, et vous allez être rappelé un jour ou l'autre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette femme-là qui, dès qu'elle a entendu, comme beaucoup de femmes malheureusement, qui adorent leur mari et qui pensent qu'elles sont meilleures que les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh 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 oh. Là je rigole, mais je pleure à l'intérieur. Des femmes actuelles là, de cette époque malheureuse, et c'est pas l'époque qui est malheureuse, c'est les habitants de cette époque, les humains de cette époque qui sont à côté de la plaque, leurs femmes, une majorité de leurs femmes pensent qu'elles sont meilleures que les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles sont meilleures que Aïcha. Aïcha, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est marié plusieurs fois alors qu'il avait Aïcha, une des femmes plus ou moins énorme, extraordinairement énorme. Énorme. Et celle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus parmi toutes ces femmes, c'est on enlève Khadija. Donc il y a des femmes qui pensent qu'elles sont meilleures. Et il y a des femmes qui pensent qu'elles sont meilleures que les épouses des Sahaba, les épouses de Tabi'in, que la majorité la polygamie était une règle. Mais, attention, avec la condition que ces hommes soient des gens équitables. Et ça n'a pas donné n'importe qui, attention. Atteindre un niveau d'équité, de adl entre les épouses, ça c'est pas donné n'importe qui. Attention là, ça c'est un très gros niveau. Et les femmes qui peuvent vivre en polygamie, même séparées, accepter ça, il faut aussi qu'elles aient un niveau très élevé. J'avais étudié un livre, subhanallah, ils ont pris une 50aine d'années, un peu plus d'une 50aine d'années, des ulama al-Azhar. Donc ils ont pris des ulama al-Azhar sur 50 ans, une période d'un peu plus de 50 ans. Ils ont vu combien étaient polygames, combien de savants étaient polygames. Ils avaient trouvé qu'il y avait 2, si ma mémoire est 2, ni plus ni moins, 2 qui étaient polygames, dont un pour une raison de stérilité de la première épouse, si ma mémoire est bonne. Donc ça veut dire sur une 50aine d'années, ils ont pris les représentants des musulmans dans le monde. L'Azhar c'est quand même énorme, c'est plus de 1000 ans d'existence, et ces ulama ont été connus, reconnus, malheureusement, aujourd'hui ça a beaucoup baissé, mais tout au long de l'histoire musulmane, ils ont été connus, reconnus, subhanallah. Ils ont pris une 50aine d'années récentes, ils ont fait une statistique, ils ont vu que même les savants ne sont pas beaucoup polygames.
Moi, une fois, j'avais entendu le break, Saad le break, l'expliquer direct et dire que si c'était à refaire, il l'aurait pas fait. Et lui, il est polygame. J'ai vu une émission, vraiment sa famille, lui, tout ça, il parlait avec sa famille, tout ça, une émission sur sa vie. Et à la fin, vraiment, c'était la dernière chose, avec une méditation totale, il avait dit, si c'était à refaire, je ne l'aurais pas fait. Je me serais contenté d'une seule. Parce qu'il a vécu le concret, il a vu le concret. Sur des années et des années et des années, il a vu le concret. Donc je ne dis pas, soyez polygame, ne soyez pas polygame. Je rappelle une chose, je dis qu'on ne peut pas interdire un hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais je rappelle aussi que ce n'est pas donné à n'importe qui, et que ça peut être une source de colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et le jour où tu te présenteras devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dis aux femmes, calmez-vous les amis, calmez-vous. Regarde maintenant, qu'est-ce que tu as gagné, jeune femme? Toi, tu as obligé ton mari de continuer à forniquer, lui aussi qui est complètement à côté de la plaque, c'est même pas que tu l'as obligé, c'est qu'il est à côté de la plaque par définition. Tu as été la cause de fornication pour ta sœur en islam, c'est reconverti, notre sœur en islam, reconverti. Tu as détruit son cœur, tu as été la cause pour elle d'une fornication, même si elle garde une responsabilité énorme devant Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est responsable de ce qu'elle a fait, cette fornication, elle l'assumera devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle aussi. Mais regarde, tu as été quand même indirectement la cause. Et crois-moi que ton mari ne va pas se calmer. À l'instant où je parle, elle est en train de faire des ravages, wal'iyadu billah. Taqullah. Taqullah. Moi, j'ai plus rien à comprendre. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه كان غفارا رحيما اللهم ارضنا وارض عنا. Osez propager cette vidéo. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.